Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Le mois de mai vient tout juste de commencer et hier, donc le 4 mai, nous fêtions un événement que nous fêtons chaque année qui rend hommage à l'une des plus grandes sagas de science-fiction que le cinéma n'ait jamais connue. La journée baptisée May the Force Be With You est une journée sous le signe des Stormtroopers, Sith, Ewoks ou autres Jedi qui nous ont fascinés ou émerveillés depuis notre tendre enfance, grâce à un homme qui a réussi à transformer l'histoire d'un jeune garçon dénommé Luke Skywalker en une épopée qui aura duré presque aujourd'hui plus de 9 films et qui nous a amené un univers aussi grand que le nôtre. Alors, enfilez votre tenue de padawan, attrapez un sabre laser d'une couleur préalablement choisie et surtout n'oubliez pas que la force est avec vous. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous nous attaquons aux anecdotes et secrets de tournage de la saga de science-fiction la plus culte du cinéma à ce jour, à savoir Star Wars. Alors, du moins en partie, parce que vous vous doutez bien que Star Wars, c'est immense tout ce qu'il y a à savoir. Donc, on va essayer surtout de se pencher sur la trilogie originale en premier. Cette anecdote est connue de l'intégralité des fans de Star Wars, mais il fallait que j'en parle. Durant une grande partie du tournage du premier film filmé, le fameux 4e volet Un Nouvel Espoir, en 1977, le personnage incarné par Mark Hamill ne s'appelait pas Luke Skywalker, mais Luke Starkiller. Pour comprendre ce changement, c'est George Lucas qui l'a fait en cours de production. Ce qui se fait plus souvent qu'il n'y paraît. Alors la raison ici est simple, selon le créateur, le nom avait une connotation trop négative et craignait aussi que le personnage soit associé au tueur en série américain Charles Manson qui avait sévi quelques années plus tôt aux États-Unis. Ce qui fait que Luke, le tueur d'étoiles, est devenu Luke, le marcheur d'étoiles. Donc on est effectivement passé de Charles Manson à Jésus-Christ, de l'espace. D'ailleurs, on pouvait voir le nom dans le titre qui était présent sur le script original. En effet, l'épisode 4 ne devait pas s'appeler A New Hope, mais The Adventure of Luke Starkiller has taken from the journal of the Whale Saga No. 1, The Star Wars. Can you speak in English? Thank you very much. Bon, vous vous doutez bien, on parle de Star Wars, on va parler de vaisseaux, donc on va forcément parler d'un des vaisseaux les plus connus du cinéma, le Faucon Millenium. Avec son pilote et copilote de légende, sa forme atypique et sa vitesse incroyable, ce véhicule n'a pu être créé que par un grand homme ou juste par une grande idée. Et malheureusement pas tant que ça. Car aussi improbable que cela puisse paraître, ce véhicule a été créé durant un repas en mangeant un burger. Pour expliquer ce contexte, c'est durant un repas que George Lucas, après avoir mordu dans un bon gros burger et en déposant une olive sur le côté, que l'idée a germé dans sa tête et qu'il a donc rendu réelle dans la saga. Donc si pendant un Big Mac vous avez une impression de déjà vu, vous vous rappellerez de ce que j'ai dit. D'ailleurs, parlant Faucon Millenium, parlons de son pilote mythique, Han Solo. Avant de devenir le célèbre contrebandier humain que nous aimons et connaissons tous, Han Solo n'était pas prévu pour être un humain. Si on analyse un peu les idées qu'il y avait eu, notre Han aurait dû et aurait même pu être un grand Jedi extraterrestre à la peau verte et qui avait des branchies à la place du nez. Finalement, George Lucas a douté de cette version et a décidé de le faire devenir humain. On est passé à ça d'un mélange chelou pour Ben Solo entre Leila et Crazy Frog. Oh madre de Dios. Bon, comme vous le savez, pas mal de réalisateurs font des clins d'œil à leurs œuvres, et Lucas ne déroge pas à la règle. Dans l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, donc, le créateur fait une référence à un de ses premiers films, THX 1138, lors d'une scène de la bataille sur Hoth. En effet, dans les dialogues que l'on peut entendre, on peut écouter un général demander d'envoyer Rogue 10 et 11 au secteur 38. Dans le deuxième film de la chronologie réelle, oui, pour que vous puissiez me comprendre, quand je parle de chronologie réelle, je parle ici de la chronologie des films qui sont sortis au cinéma, c'est-à-dire que par exemple, le 4, 5, 6 sont les premiers de ma liste, donc ça fait 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, voilà, que vous me comprenez mieux. Star Wars 5, l'Empire contre-attaque, nous connaissons tous la fameuse réplique que Dark Vador balance à Luke Skywalker après un combat, et en particulier surtout après qu'il ait transformé son bras en un petit méchoui. Mais cette réplique
n'était pas celle marquée dans le script, ou du moins elle n'en disait pas tant. En fait, la réplique exacte qui se trouvait dans le script original était « Obi-Wan killed your father ». Donc en anglais, « Obi-Wan a tué ton père ». Ce qui voulait tout dire tout en ne disant rien. Mais durant le tournage du 5e épisode de la saga, George Lucas et le réalisateur Irvin Kershner décident de modifier cette réplique, mais sans le dire à personne. Selon Mark Hamill, l'interprète donc de Luke, il a été le premier mis au courant pour l'aider dans son jeu. Même James Earl Jones, qui est donc la voix de Dark Vador, a reçu la réplique actuelle à la dernière minute. Ce qui fait donc que la phrase « Obi-Wan killed your father » est devenue donc « I am your father ». D'ailleurs, en parlant du 5e volet, sachez qu'il y avait de vrais petits déglingos durant le 5e, et en particulier sur le tournage. En effet, dans le champ d'astéroïdes de l'Empire contre-attaque, 2 astéroïdes surprises se dissimulent, une patate ainsi qu'une chaussure. Pourquoi les mecs? Pourquoi? Alors, je veux bien peut-être un jeu, je sais pas, vous êtes perdu au champ, je sais pas, mais quel était le but? Pourquoi faire ça? Alors, il faut savoir qu'il y avait vraiment une raison. À ce qui paraît, ces 2 objets furent utilisés par les animateurs, car en effet, je cite, ils étaient exaspérés de pas forcément trouver un design satisfaisant d'astéroïdes pour George Lucas. Et ils ont donc mis ça dans le film. Vous me connaissez, je suis un fan de trucs débiles dans le cinéma, donc encore une fois, on va parler des bruitages. Surtout qu'ici, ils sont cultissimes. Le concepteur sonore du film, Ben Burtt, a donc créé les sons les plus mythiques de la saga. Pour les composer, le designer a mixé et joué un petit peu sur énormément de sons bizarres ou atypiques. Par exemple, le grognement que fait Chewbacca est un mélange de sons d'ours, de morse, de lion et de blaireau. Ou encore le fameux bruit du sabre laser est quant à lui un twist de bourdonnement d'un vieux projecteur et d'un téléviseur endommagé. Chewbacca d'ailleurs, vous savez comment il est né au monde? Vous allez voir, cette partie-là, c'est assez cocasse. Alors la naissance de Chewie est assez simple, mais elle est drôle puisqu'en effet, c'est George Lucas qui s'est inspiré, tout bonnement. Alors, on en fait la blague à chaque fois quand on le voit, mais c'est donc véridique, et s'est inspiré de son chien, un sublime malamute à poils longs. Pour le nom, ils sont tout simplement partis vers la mère patrie pour apprendre le russe, et donc savoir que Sobaka, en ruskov, signifie chien. D'ailleurs encore fait intéressant, mais qui n'est pas en lien avec Star Wars, ce chien a un lien vraiment lié au cinéma, puisqu'en effet, ce chien, son vrai nom, c'est Indiana. Et pour les grands cinéphiles, vous vous doutez bien que George Lucas s'est inspiré du nom de son chien pour donner ce nom à un énorme aventurier que tout le monde connaît, et que vous allez voir, j'en ferai une vidéo dans pas très longtemps. Laissez-moi encore un bon mois et demi. À la louche. Pour la fin, je vous fais des petites anecdotes passées par là qui n'ont pas forcément besoin d'une anecdote entière. Le maquilleur de Yoda, notre maître Jedi, s'est inspiré d'un certain visage pour maquiller la marionnette et lui donner un air intelligent. Et ce visage, c'est celui d'Albert Einstein. George Lucas n'a jamais lié son lien entre l'histoire de Star Wars et l'histoire qu'on peut nous raconter dans la culture japonaise avec les samouraïs. Et un des personnages peut nous le montrer assez facilement. Notre maître Jedi, au centre de toute l'intrigue, est en effet un hommage à la culture japonaise. Si on prend donc son nom, Obi-Wan Kenobi, le mot Obi signifie ceinture, et le mot Kenobi veut dire épée ceinture. Le texte déroulant que l'on voit dans tous les films de la saga vient de l'idée du réalisateur américain Brian De Palma, qui, après avoir vu le montage du premier épisode, a avoué à Lucas qu'il ne comprenait rien au film. Et on peut le remercier parce que grâce à lui, il a pu nous donner cette magnifique introduction que je vous remets avec plaisir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Et ça fait plaisir d'attaquer ce monument du cinéma. Alors, j'ai déjà attaqué des monuments du cinéma, vous avez pu le voir dans mes vidéos et dans les vidéos que je ferai après, mais je dois avouer que ça fait plaisir d'attaquer Star Wars et de pouvoir lui rendre hommage en on va dire cette semaine, on va dire ce mois baigné de Star Wars, en espérant que l'avenir nous proposera des meilleures interprétations de cet univers. On a pu déjà en entendre parler des quelques nouveautés qu'ils allaient nous sortir avec Ahsoka, etc. Donc
J'espère de tout cœur que ça ne se recassera pas la gueule après le 9, hein, parce que ça a été compliqué. Donc bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez Jedi en commentaire. Et n'hésitez pas à dire aussi, bien évidemment, votre avis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours important. Et surtout le plus important, ou du moins les 2 points les plus importants, n'hésitez pas bien évidemment à partager sur tous les réseaux sociaux et à me suivre, que ce soit sur TikTok, Instagram, Twitter. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne, c'est le plus important. Et n'oubliez pas de mettre la cloche pour voir les notifications. C'était Yota en direct de la toile et à bientôt sur YouTube. Et surtout, que la force soit avec vous. Ciao!